Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Bonjour. Bonjour. Alors je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Merci à notre pasteur. Merci papa de me donner l'occasion de partager la parole ce matin. Selon que Dieu l'a placé dans votre cœur. Alors comme je le disais au premier culte, il se peut que vous ayez vu pendant la semaine les annonces qui disaient qu'une nouvelle série commençait aujourd'hui. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Une nouvelle série de prédications. Et je voudrais vous dire que je ne suis ni l'orateur, ni l'assistant de l'orateur par rapport à ce thème. Je ne vais même pas aborder ce thème-là. Mais en fait, je peux vous donner un résumé de ce thème. Le pasteur va sûrement en parler pendant longtemps parce qu'avec Sentinelle, nous sommes allés à 26 dimanche. Alors, mais je vais résumer ça en deux mots. Je vais résumer ça brièvement pour vous. Donc si ce matin vous étiez venu en espérant que ça allait être le pasteur Ken qui allait intervenir, et que quand vous ne l'avez pas vu, vous avez été déçu, vous êtes un pharisien. C'est ça le résumé. Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul pharisien ce matin, je suis avec vous. Parce que moi-même je suis déçu de ne pas le voir ce matin. Je suis déçu de me voir. On a posté, je suis déçu de me voir. Alors en saluant votre voisin ce matin, dites-lui courage, courage. On est déçu mais courage quand même. Courage pasteur Freddy. Alors nous sommes dans Luc au chapitre 10. Nous irons du 25e au 37e verset. Luc chapitre 10. Je lirai en français. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à Lot et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Alors le thème que je nous propose ce matin, c'est au verset 36. Lequel de ces trois? Lequel de ces trois? C'est le sujet de cette petite méditation. Alors nous sommes dans un texte particulier. Jésus articule ce texte autour d'un homme.
Un homme qui a été attaqué. Un homme blessé, battu, pillé, laissé à vide. Et à côté de cet homme, Jésus place 3 autres hommes. Il place 3 hommes à côté de cet homme. Il y a un sacrificateur, un prêtre. Il y a un lévite. Et puis il y a un samaritain. Les 3 sont autour de cet homme. Cet homme qui a été battu. Cet homme qui est par terre. La Bible dit laissé à demi-mort. Alors les lévites, les sacrificateurs ne peuvent pas toucher aux morts. Ils ne peuvent pas toucher au cadavre. Cet homme n'est pas mort. Il est à demi-mort. Mais on peut trouver comme excuse que le sacrificateur et le lévite ne savent pas. Ils se disent peut-être qu'il est mort. Mais s'il est à demi-mort, ça veut dire qu'il présente encore des signes de vie. Il gémit peut-être. Il crie peut-être à l'aide. Il se tord peut-être de douleur. Parce qu'il n'est pas mort. Il est à demi-mort. C'est ici que j'ouvre une parenthèse dans mon introduction. L'homme est à demi-mort. Il est entre la mort et entre la vie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est à côté de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours aussi à côté de la vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce qui est à demi-mort n'est pas mort. Ce qui est à demi-mort n'est pas mort. Ce qui est entre la vie et la mort n'est pas mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à demi-mort dans ta vie. Mais cet avant-midi, je veux te dire que ce n'est pas encore mort. Ce n'est pas mort. Ce qui va vers la mort peut revenir vers la vie si c'est à demi-mort. Ce qui va vers la mort peut revenir vers la vie. Ce matin, je prie pour la vie de quelqu'un, afin que des choses qui sont allées vers la mort reviennent désormais à la vie. À demi-mort veut dire la mort appelle. La vie appelle aussi. La mort réclame, mais la vie retient aussi. Je prie ce matin afin que la force de la vie soit supérieure à celle de la mort. Afin que la voix de la vie soit supérieure à celle de la mort. Je prie ce matin afin qu'un mariage à demi-mort revienne à la vie. Je prie qu'afin que des projets à demi-mort reviennent à la vie. Par la puissance du Très-Haut. Par la puissance de Dieu. Jésus parle à ce docteur de la loi. Il dit cet homme passait et des bandits l'ont attaqué. Il passait et on l'a tabassé. Ces bandits sont un peu comme les Kuluna aujourd'hui, comme nous les connaissons. Ce sont des gens qui peuvent vous prendre des choses. Mais ils veulent quand même aussi porter atteinte à votre intégrité physique. Ils peuvent tout prendre. Mais ils veulent quand même vous laisser une trace. Avec une machette. Un couteau. Peu importe. Alors, si vous êtes familier avec nous ici, vous connaissez les Kuluna. Ils passent à la télé. Si là où vous êtes, vous les voyez qu'à la télé, certains d'entre nous là où nous sommes, la télé est en live. Un jour j'étais avec un ami vers là où il habitait encore avant de se marier. Alors à un moment on entend des bruits. C'était des Kuluna. Et puis il y avait des policiers qui essayaient de les attraper. Alors les gens fouillaient dans tous les sens. Moi j'étais avec lui. Je ne vais pas dire que j'avais fouillé, mais je vous dirais que je me suis déplacé à une vitesse quand même assez supérieure à la normale, d'un lieu vers un autre. Donc je me suis retrouvé ailleurs. Quand je suis arrivé là-bas,
C'est passé, on était à l'abri. Mais je ne savais pas qu'il y avait une sœur de l'église qui m'avait vu. Non, ça c'était en 2012. Alors un jour je la vois ici à l'église. Je la salue. Et puis elle me dit, hé Mokambi, vous allez à Mbango, hein? Tu cours. Tu es rapide. Les Koulouna, ils sont terribles. En fait, vous les voyez à la télé. Quand on les attrape, quand on les arrête, ils doivent faire semblant d'être autre chose que ceux qu'ils sont. Alors il y a celui-là qu'on avait arrêté. Il voulait se faire passer pour un musicien. Il dit je suis musicien. En fait. Il cite même le nom de l'orchestre et de son président. Le policier dit on n'a pas le temps d'aller vérifier. Fais-nous un morceau. Et puis il fait Angana Saliate le côté. Commandant Meminga et pas ma boko et ma pinga. Et puis atterri mama. Parce que sur la musique, il faut une nuance. Moi, il faut ça là. Moi, c'est d'autres, on l'arrête. Kuluna. Et puis il se dit si je dois prouver que je ne suis pas Kuluna. Je dois parler français. Parce que les Kuluna ne parlent pas français. Et puis il appelle le policier. Père. Père. Moi j'étais avec mon petit sœur. Je n'étais pas avec les lichettes. Il veut se faire passer pour autre chose. Pour se libérer. En fait, c'est un peu les Kuluna de cette époque-là. Vous avez l'idée. Ils ont tout pris. Mais ils l'ont battu quand même. Ils ont tout pris. Mais ils l'ont tabassé quand même. Jésus raconte une histoire en face d'un homme qui est un docteur de la loi. Et dans l'histoire, Jésus place le prêtre. Il place le lévite et le samaritain. Donc c'est ça dans mon introduction. Dans mon introduction, je vous parle du contexte en vous parlant des trois personnes l'une après l'autre. Mais dans mon premier point, parce que j'en ai trois, je parlerai de ces trois hommes ensemble autour d'un élément commun. Mon deuxième point, ça sera encore ces trois hommes ensemble autour d'un autre élément commun. Et mon troisième point, ça sera encore ces trois hommes ensemble autour d'un troisième élément commun. Alors le prêtre est chargé du service au temple. Le prêtre, lorsqu'il faisait son service et lorsqu'il vivait parmi les hommes, ces prêtres ne voulaient pas que des hommes aient des moments de prière privés. En fait, ils n'encourageaient pas ça. Ils encourageaient la prière publique. Parce que la prière privée se passait d'eux. Quand tu pries dans ta chambre, le prêtre n'a pas besoin d'être là. C'est en public que vous avez besoin de lui. Il se faisait donc indispensable. Alors lorsque Jésus a enseigné, vous allez voir Jésus donner des enseignements comme lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et le Père qui voit dans le secret. Alors même là, les sacrificateurs, les autres enseignants étaient heurtés. Parce qu'ils avaient l'impression que les enseignements de Jésus éloignaient les hommes d'eux. Et le deuxième, c'était un lévite. Il s'occupait certainement des ustensiles du temple. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être devenir sacrificateur plus tard. C'est dans ce contexte-là. Alors ces hommes et tous les chefs religieux avaient des lois qu'ils ajoutaient à la loi de Dieu. Vous allez voir ça dans Matthieu 15 à 8 à 9. Même lorsqu'ils parlaient de la vérité et qu'ils essayaient d'établir la vérité, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas d'établir qu'est-ce qui était vrai.
Il voulait savoir qui avait raison. Ils n'agissaient pas pour la vérité. Ils agissaient pour la supériorité des uns par rapport aux autres. Celui qui a raison est au-dessus de ceux qui ont tort. Rien à voir avec la vérité d'abord. C'est d'abord eux. C'est d'abord eux. Alors il se passe des choses. Ces hommes sont préoccupés par le temple. Et cette histoire se passe dans la rue. Jésus parle d'une activité spirituelle. Mais il ne place pas cela dans le temple. Il place cela dans la rue. Jésus veut dire à ce docteur de la loi que ce qui est spirituel ne se limite pas qu'au temple. La vie spirituelle vous suit jusque dans les rues. La vie spirituelle vous suit jusqu'en dehors de Philadelphie. Vous n'êtes pas spirituel qu'ici. Vous êtes censé être spirituel même dans le taxi-bus. Parce que Dieu ne vous juge pas que par rapport à là où vous êtes assis levant les mains. Dieu voit votre spiritualité pendant que vous payez le taxi à un receveur qui vous a déposé un arrêt après. Dieu n'est pas que dans notre service au temple. Il est aussi sur le chemin. Ce sacrificateur est peut-être en train de rentrer chez lui à la maison. Il a peut-être fini de faire son travail à Jérusalem au temple. Il rentre vers Jéricho, là où il résidait. Parce qu'à Jéricho, il y avait une colonie de prêtres. Alors quand il allait vers Jéricho, il avait le dos tourné au temple. Parce qu'il allait ailleurs. Mais Jésus dit, ce qui compte n'est pas que lorsque vous faites face au temple. Ça compte même lorsque vous avez le dos tourné au temple. Quand vous sortirez d'ici et que vous aurez donné le dos à l'église, ce que vous ferez sur votre chemin appartient autant à votre vie spirituelle que ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas au temple? Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas ici? Parce que la vie ne s'arrête pas qu'au temple. Certains d'entre nous, leurs plus grands exploits avec Dieu, ce sera dans les rues, en dehors du temple. Certains feront des grandes choses avec Dieu, mais ça ne sera pas au temple. Ça sera dans la rue. Parce que ça compte aussi. Il y a des gens pour qui la relation avec le temple est comme le Wi-Fi, le Wi-Fi. Quand ils s'éloignent du temple, la connexion diminue. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, arrête de dépendre des Wi-Fi de l'église. Achète tes propres mégas. Active tes propres data. Tu viens à l'église et tu n'es connecté que parce que le pasteur Ken met un code à ta place. Parce que la sœur Gisèle met un code à ta place. Arrête d'utiliser les Wi-Fi de l'église. Utilise tes propres mégas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas vivre chrétien que parce que tu es à proximité du temple. Ça va jusque loin. Et le troisième personnage, c'est un Samaritain. En fait, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Haïr un Samaritain était devenu presque une activité spirituelle. Autant que tu donnes ton offrande, autant tu dois haïr le Samaritain. C'est une activité religieuse. Pour ces docteurs et ces pharisiens et ces sacrificateurs. Alors lorsque Jésus place le Samaritain, le docteur de la loi se dit, si le prêtre est passé sans rien faire,
Et que le Lévite est passé sans rien faire. Il y a deux choses avec le Samaritain. Soit il ne fera rien tout autant qu'eux, ou alors il fera pire. Quand on dit le Samaritain passe par là, les Juifs pieux se tiennent la tête. Il se dit cet homme va mourir. Parce que le Samaritain là va le tuer. Les autres n'ont rien fait, mais lui il va tuer. Mais Jésus qui raconte l'histoire nous dit qu'en fait c'est le Samaritain qui est intervenu. Quel choc pour les Juifs. Quel choc. Parce que Samaritain et miséricorde ne peuvent pas être placés sur une même phrase. Samaritain et bonne œuvre ne peuvent pas être sur une même place. C'est comme dire un voleur honnête. C'est comme dire un meurtrier compatissant. Imaginez-vous, un meurtrier compatissant. Un honnête voleur. En fait, Jésus fait exprès de placer celui qu'ils appellent voleur avec une action différente. En fait, Jésus raconte son histoire et il est libre de donner le rôle qu'il veut à qui il veut. Vous savez, il y a un jour, un homme racontait une histoire. Alors il y a un monsieur, quand il racontait l'histoire, il disait qu'un monsieur avait acheté une voiture, une Jeep. Après il achète une petite voiture. Après il en achète une autre. Sa petite fille lui dit: papa, nous avons déjà des voitures. Pourquoi tu achètes encore une autre voiture? Son père lui dit: c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Alors un oncle passe à la maison. Il offre à la fillette une poupée. Le premier jour, la fillette arrache le bras. Le papa demande: mais pourquoi tu le fais? Devinez la réponse de la fillette. Très bien, c'est ma poupée. J'en fais ce que je fais. Vous savez, les enfants sont quand même dangereux. Bon, pas dangereux, mais dangereux quand même. Il dit: c'est ma poupée, j'en fais ce que je veux. Le deuxième jour, elle arrache un autre bras. On lui demande: qu'est-ce que tu fais? Il dit: c'est ma poupée, j'en fais ce que je veux. Le troisième jour, elle arrache un autre bras. Le père lui demande: qu'est-ce que tu fais? Il dit: c'est ma poupée, j'en fais ce que je veux. Le quatrième jour, elle arrache un quatrième bras. Vous avez l'impression que ça devait être les jambes, hein? Non, l'homme qui raconte a dit les bras. Alors on lui dit: on est à combien de bras là? Il dit: c'est mon histoire, j'en fais ce que je veux. En fait, c'est ce qui se passe ici avec Jésus. C'est son histoire, il en fait ce qu'il veut. Et Jésus est en train, en racontant cette histoire, de fonctionner comme Dieu. Frères et sœurs, dans l'histoire de l'humanité, de la vie, dans l'histoire de ta famille, de ton entreprise, Dieu peut donner le rôle qu'il veut à qui il veut. Parce que c'est son histoire, il en fait ce qu'il veut. Dieu peut te placer là où les hommes ne veulent pas te voir. Parce que c'est son histoire, il en fait ce qu'il veut. Dieu peut t'imposer dans un milieu où ta tête ne plaît pas. Parce que c'est son histoire, il en fait ce qu'il veut. Je prie que le maître de l'histoire te place quelque part. Je prie que le maître de l'histoire t'impose quelque part. Parce que c'est son histoire. Parce que c'est son histoire. Le Samaritain dans cette histoire est un personnage inattendu. On ne peut pas espérer qu'un Samaritain vienne dans une histoire où il y a un prêtre et un lévite. Jésus le place là. Inattendu. Mais vous savez ce qui se passe avec ce qui est inattendu. Quand on ne veut pas de vous et que finalement ils sont forcés de vous accepter, on espère maintenant que dans le cours des choses, les choses se passent mal pour qu'on dise: tu vois,
Il ne devait pas être là. C'est parce qu'il est là que ça n'a pas marché. Mais quand Jésus raconte l'histoire, la fin est tout autant inattendue que la présence du Samaritain. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Non seulement tu seras un personnage inattendu, mais le cours de l'histoire sera tout autant inattendu. Là où ils attendront que tu sois le destructeur, tu seras le sauveur. Là où ils attendront que tu sois le malfaiteur, tu seras le bienfaiteur. Parce que le maître de l'histoire te donnera un rôle précis. Ça se passera différemment de ce qu'ils attendent. Il y a des gens qui disent, dans notre famille, nos enfants n'épousent pas des tels. Je prie ce matin afin que tu sois un tel d'exception dans cette famille. Je prie que tu sois exceptionnel. Je prie que tu sois le meilleur personnage de l'histoire. Le meilleur personnage de l'histoire. Parce que c'est son histoire, il en fait ce qu'il veut. Alors je passe à mon premier point. Mon tout premier point. Mon premier point, c'est le suivant. Les trois. Vous vous rappelez mon thème? Lequel de ces trois? Mon premier point, c'est que les trois font face à la même situation. Verset 31. Le prêtre l'ayant vu. Verset 32. Le lévite l'ayant vu. Verset 33. Un samaritain arrivé là le vit. Tous ont vu. Mais qui ont fait quoi? Lequel de ces trois ne s'est pas limité à voir, mais est allé jusqu'à faire ce qui devait être fait? Frères et sœurs, les situations ne dépendent pas que d'elles-mêmes toujours. Les couleurs des situations ne sont pas que dans les situations. Les couleurs des situations sont aussi dans les yeux qui regardent les situations. Nous pouvons tous voir la même chose. Nous pouvons tous être exposés aux mêmes réalités. Mais nous n'agirons pas toujours de la même façon. Lequel de ces trois es-tu? Quand tu vois une situation, tu te limites à la voir ou tu vas plus loin? Jésus a un problème avec cet homme. Il lui dit plus loin. Au verset 28 au début, il dit fais cela et tu vivras. L'homme dit non, je veux plus de théorie. Jésus lui explique encore beaucoup plus de choses. Et il atterrit encore en disant va, fais de même. Frères et sœurs, le point de chute de toute connaissance, c'est l'application. Si tu apprends sans appliquer, tu as appris pour rien. Si tu as remarqué sans faire, tu n'as rien fait. Parce que remarquer les choses ne les change jamais. Personne n'a jamais changé quoi que ce soit parce qu'il a remarqué. Tu peux voir un certain nombre de choses. Elles ne changeront pas parce que tu les as vues. Elles changent parce que tu as fait. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut faire? Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut être différent? Dans Matthieu 14, 14 à 16, nous voyons Jésus. L'histoire de la multiplication de pain. Jésus voit la foule. Il a compassion d'elle. Les disciples voient la foule. Ils disent renvoie la foule. Renvoie-les. Jésus dit non. Donnez-leur vous-même à manger. La même situation. Ils ont tous remarqué qu'il y avait un problème. Mais Jésus fait quelque chose de différent. Peut-être que les disciples ont peur d'échouer.
Peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas suffisamment. Mais en fait, la Bible donne la différence. Dans Matthieu 15, par exemple, 32 à 33, la Bible dit, Jésus dit, j'ai compassion de cette foule. L'une des choses qui nous permet de faire quand les autres ne font pas, c'est la compassion. Mais en fait, dans tous les aspects de notre vie, nous voulons seulement connaître, nous voulons seulement voir. Il y a des gens qui aiment tellement entendre les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui est arrivé à tel? Qu'est-ce qui est arrivé à tel? Il connaît seulement. Il n'y a pas de solution. Il veut seulement connaître. Il veut seulement savoir. Et ça nous affecte même dans notre marche avec Dieu. Nous voulons connaissance après connaissance. Mais nous ne faisons rien. Les gens veulent la connaissance scellée de Dieu. La connaissance qu'il a scellée. Pourtant, ils n'ont encore rien fait de la connaissance qu'il a révélée. Avant de chercher à savoir ce que Dieu a caché, qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu a montré? C'est lorsque l'on marche dans ce qui est révélé qu'on avance vers ce qui est scellé. Ce qui est scellé devient donc révélé. Et on marche encore dans ces nouvelles choses révélées. Et ces nouvelles choses révélées nous emmènent vers des choses scellées. Et ces choses scellées nous emmènent vers de nouvelles choses révélées. Tu veux connaître plus avec Dieu. Tu n'as pas nécessairement besoin de demander de connaître. Tu dois commencer à appliquer ce que tu connais. Ce que tu connais te conduira vers ce que tu dois connaître. C'est la formule par laquelle il faut passer. Il y a des gens, même lorsqu'ils sont dans le Seigneur, les passages qu'ils aiment d'abord, c'est d'abord les passages. Ici, il y a un mystère. Il n'a pas encore appliqué ce qui est clair. Tu as laissé tout ce qui est ouvert là. Tu vas seulement commencer par ce qui est scellé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, par rapport à la situation de cet homme, tous trois étaient face à la même situation. Mais un seul a bien fait, à cause de la compassion. Quand on parle de la compassion dans ce texte, le contexte nous dit son cœur sortit à la rencontre de cet homme qui était par terre. Son cœur était sorti de façon imagée à la rencontre de cet homme qui était par terre. La compassion, c'est un cœur qui sort à la rencontre d'un besoin. La compassion ne dépend pas d'abord de ce que l'on a. La compassion repose d'abord sur ce que l'on sent. Jésus pose la question dans ce texte de Matthieu 14. Il dit aux disciples, qu'avez-vous? Quel est le peu que vous avez? Emmenez-le-moi. Qu'avez-vous? Parce que la compassion n'a pas besoin de ce que l'on manque. La compassion fonctionne avec ce que nous avons. Ne cherche pas d'abord ce que tu n'as pas. Commence d'abord avec ce que tu as. Et dans notre texte de Luc 10, le Samaritain est en train de dire à cet homme de l'hôtellerie, il dit, occupe-toi de lui avec ce que je t'ai donné. Quand tu n'en auras plus, fais avec ce que tu as. Et quand moi je viendrai,
Je te donnerai ce que j'aurai. Parce que la compassion fonctionne pas à pas. Ce que tu attends là, tu auras. Mais fais d'abord avec ce que tu as. Ce qui doit venir là viendra. Mais fais d'abord avec ce que tu as. Fais d'abord avec ce que tu as. Nous avons du mal à faire. Nous ne voulons pas faire. Et Jésus fait exprès de montrer 3 hommes qui passent tour à tour. Ils ne sont pas là au même moment. Ils ne se concertent pas. Chacun prend une décision personnelle. Parce qu'en fait, dans la vie, dans notre marche spirituelle, face aux opportunités auxquelles nous devons exercer la compassion, et dans tout autre contexte lié à notre vie spirituelle, il arrivera que l'on passe l'un après l'autre. Vous ne serez pas toujours en groupe. Pour mettre les idées ensemble, tu devras décider seul. Il y a des gens qui font du bien. C'est vrai que c'est lourd, mais ils le font en murmurant. Oh non, je suis le seul qui donne. Les autres ne donnent jamais. Frères et sœurs, quelquefois, tu seras vraiment le seul qui donne. Parce que ça ne dépendra pas toujours du groupe. Chacun passe à son tour. Ne regarde pas à celui qui est passé sans faire. Toi qui as la possibilité de faire, fais. Le Samaritain ne sait pas que le prêtre est passé. Il ne sait pas que le Lévite est passé. Il sait seulement que lui, il est en train de passer là. Ne t'occupe pas de ceux qui n'ont pas fait. Toi fais. Quand tu vis ta vie chrétienne, ne t'occupe pas de ceux qui n'ont pas bien fait. Toi fais. Nous avons des chrétiens qui sont en face des choses. Et puis ils disent Pasteur Koutou. Et ils disent même le pasteur. Oh. Pasteur Koutou, ça veut dire quoi? Toi tu es passé là pour toi. Toi fais. Personne n'ira devant le tribunal de Christ ou le jugement dernier et aura comme dérogation en fait, l'autre n'avait pas non plus fait. Ici c'est toi d'abord. Je me souviens lorsqu'on était à la maison, il y a une chose que mon père n'aimait pas. Quand mon frère ou mes soeurs m'accusaient pendant que je suis devant lui, il dit d'ailleurs lui aussi l'autre fois. Non, on est en train de juger ça d'abord. Les autres que tu m'emmènes au jugement là, ils ne sont pas les accusés du jour. Passe d'abord toi-même. Par rapport à la compassion, par rapport aux actions spirituelles, par rapport à ta foi, il n'y aura pas toujours de concertation. Tu passeras toi-même. Lequel des trois? Lequel des trois? Lequel? Parmi ceux qui regardent cette situation, lequel des trois êtes-vous? Lequel des trois? Mon deuxième point, c'est que les trois sont dans un même contexte. Même contexte géographique. On dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Même chemin que qui? Que l'homme qui avait été battu. Ils sont dans le même contexte que celui qui est par terre. C'était le même chemin. On parle du Lévite. On dit il arriva aussi dans ce lieu. Quel lieu? Le même lieu. On parle d'un Samaritain. On dit étant venu là. Venu où? Au même endroit. Ils étaient tous là. Mais des trois, un seul avait compris qu'il était à l'endroit où le danger a attaqué l'autre. Et que ce qui arrivait au frère qui était par terre pouvait lui arriver aussi. Parce qu'en fait, ce n'était pas la faute de l'homme à terre.
C'est le chemin qui était comme ça. Le chemin était dangereux. Le chemin, c'était le même. C'était le même chemin. Je vais dire en deux directions. Quand je parle du même chemin, je parle des actes, des actions. Il y a des gens qui font la même chose que certaines personnes. Mais ils fustigent ces autres personnes-là. Ils les dénigrent, ils les piétinent. Pourtant, ils font la même chose. Mais c'est le même chemin. Comment tu penses que l'autre a mérité le mal? Tu as fait la même chose. Pourtant, tu le négliges. Tu as fait la même chose. Il y a des gens même dans l'église. Quand un frère s'intéresse à une sœur, écoutez, pas lui. Abota. Abota. Yete. Elle a déjà un enfant. Yete. En fait, où se trouve le mal? Dans le résultat ou dans l'action? Le mal est dans ce qu'elle a fait ou dans le fait qu'elle a eu un enfant. Parce qu'il y en a qui sont ici, des sœurs à Lisanga, à la Puisette, qui ont des pilules du lendemain dans leur sac. Elles ne sont pas mariées. Elles ont des pilules. C'est quoi? Pas parce que tu ne fais pas, parce que tu as des pilules. C'est le même chemin. Tu fais la même chose. Peut-être que tu n'as pas d'enfant pour Longolaka. Parce que tu avortes à tout moment. C'est le même chemin. Tu écrases les autres. Tu es sur le même chemin. Il y a des sœurs qui racontent à leurs amis. Chance, Grégoire. Le jour là, je suis allé voir Grégoire. Il m'a appelé, j'ai pris seulement un sac. Brisque. Je n'avais pas choisi. J'arrive sur place. Heureusement, je mets des plaquettes dans chaque sac. Ce sont des choses qui se passent. Mais ce sont celles-là qui crient sur les autres. Pourtant, elles sont sur le même chemin. Elles font la même chose. Le même chemin. Jésus dit hypocrite. Matthieu 7, 2 à 5. Comment est-ce que tu peux, avec une poutre dans ton œil, voir la paille dans l'œil de ton frère? En fait, Jésus n'est pas en train de faire l'apologie d'un péché sur un autre. Jésus ne dit pas que la paille est ok. Non. Jésus ne dit même pas que la paille est préférable, non. En fait, Jésus s'étonne seulement qu'avec quelque chose qui t'empêche de voir ton propre chemin, tu es en mesure de détecter ce qui est dans l'autre de petit. Comment tu as vu ça tant que ton œil est bouché? Il y a des gens qui font le même mal que les autres. Ils mettent le mal des autres en gras, italique. Ça doit se voir. Il fait les mêmes choses. Il y en a qui parlent du bien que les autres ne font pas alors qu'ils ne font pas le même bien. Jésus dit hypocrite. Il y en a qui parlent d'un mal inexistant. Hypocrite. J'allais dire, est-ce que je parle à un hypocrite ce matin? Il faut bien écouter à l'église. Hein. C'est dangereux, surtout quand il y a un prédicateur comme moi comme ça. Je peux toujours aller à gauche à un moment ou à un autre. Comme dans cette église où les gens sont habitués à dire Amen. Le prédicateur dit Bando qui Alléluia. Les sorciers Alléluia. Amen. Il faut être attentif. Vous risquez de dire Amen à quelque chose. La deuxième orientation par rapport au même chemin. Je ne prends pas le chemin que comme les actions, mais je prends aussi le chemin comme les trajets de la vie. Comme le système de la vie. Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Dans la vie, il y a des choses dangereuses qui se passent. Nous sommes dans la même vie.
La Bible dit le sacrificateur arriva comme par hasard. En fait, quand on dit comme par hasard, ça veut dire le moment où il est arrivé, c'était juste une coïncidence que ce soit à un moment où les bandits n'étaient pas opérationnels. Donc ça veut dire qu'il pouvait aussi arriver à un moment où il y avait les bandits. On l'aurait agressé aussi. L'autre est arrivé aussi, mais plus tard. Peut-être parce que les bandits qui ont frappé cet homme sont allés se partager le butin. C'est pourquoi il tombe là au bon moment. L'homme était tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Je fais une parenthèse de prière. Je prie afin que tu ne sois pas au mauvais endroit au mauvais moment. Je prie que tu sois comme Zachée au bon endroit au bon moment. Est-ce que j'ai prié pour quelqu'un ce matin? C'était juste les moments. Mais il y a des gens dans la vie qui regardent aux autres et qui ne comprennent pas qu'en fait par rapport à la vie, les circonstances ont simplement été différentes pour eux. Ils sont juste arrivés à un moment où les bandits n'étaient pas là. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont réussi par le travail, pensent que tous ceux qui ont échoué n'ont pas travaillé. Non, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. C'est comme ça, ils sont nulle part dans la vie. Frère, il y a des gens qui travaillent plus que vous, mais qui n'ont pas les mêmes résultats que vous. Vous pouvez vous vanter de travailler 16 heures du temps. Savez-vous qu'il y a des gens qui travaillent 24 heures du temps? En fait, les circonstances et les temps. Il y a des gens qui parlent même de l'éducation des enfants des autres. Non, ils ne sont pas arrivés à agresser cet enfant. Jusqu'à ce qu'elle s'est fait engrosser. Est-ce que tu sais que les parents de l'autre ont fait exactement la même chose que tu fais pour tes enfants? Peut-être même qu'ils ont fait plus que toi. Ils ont été plus rigoureux. Ou alors ils ont été plus compréhensifs. Tu sais, avec les enfants, il ne faut pas beaucoup serrer. Lui, il serrait. Moi, je suis compréhensif. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont été compréhensifs? Non, avec les enfants, il ne faut pas être compréhensif. Il faut serrer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont serré? Mais quelquefois, les circonstances ne dépendent pas de ce que les gens font. Alors dans nos a priori, dans nos préjugés, nous regardons les autres alors que nous oublions que nous sommes dans le même système. Nous sommes dans le même système. Dans le même système. Les prêtres et les lévites étaient soumis à des recommandations morales et cérémonielles strictes. Mais en même temps, en cas de besoin d'assistance, de secours, quand une vie était en danger, il devait intervenir. Mais en fait, ce sont des hommes qui choisissent. Ils choisissent. Ici, on ne va pas faire. Là-bas, on va faire. Jésus les place sur le même chemin. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes sur le même chemin. Nous sommes dans la même vie. Il y a des circonstances qui font que certains n'aient pas les mêmes choses que vous. Ou que certains aient des choses pires que les vôtres. Le chemin. Les chemins. Les trajets de la vie. Les trajets de la vie. Lequel des trois? Êtes-vous celui qui comprend le chemin? Ou êtes-vous celui qui juge la personne qui est à terre? Êtes-vous celui qui se vante d'être sain et sauf? Ou êtes-vous celui qui comprend qu'en fait les circonstances ont peut-être joué en votre faveur? Même la Bible le dit. Ça ne dépend pas toujours de celui qui court, ni celui qui veut. Ça dépend de Dieu
qui fait grâce. La Bible dit encore que la course n'appartient pas. Ça dépend pour eux des temps et des circonstances. Il y a des temps, il y a des circonstances. Lequel des trois êtes-vous? Êtes-vous les deux qui n'ont pas compris? Ou celui qui a compris? Lequel de ces trois? Mon troisième point, et je conclus, c'est que les trois sont d'une même condition. Ils sont d'une même condition. Jésus parle d'un sacrificateur, d'un lévite et d'un samaritain. Ils sont différents. Mais lorsque Jésus parle d'eux à la fin, lequel de ces trois? On n'additionne pas ce qui n'est pas, les choses qui n'ont pas la même unité. Je vais m'expliquer. On ne peut pas additionner une banane, une mangue et une pomme. Une banane plus une mangue plus une pomme égale une banane plus une mangue plus une pomme. Ça ne peut pas faire trois. Ça reste une. Mais Jésus parle d'un samaritain, d'un sacrificateur, d'un lévite. Mais il dit trois. Il ne peut pas dire trois. Ils doivent rester chacun dans sa différence. Mais pour additionner la pomme, la mangue et l'orange ou la banane, il faut aller au-delà de ce qui est différent. Pour dire qu'une banane et une mangue et une pomme égale 3, tu dois dépasser la mangue, dépasser la banane, dépasser la pomme, voir le fruit. Alors une banane plus une mangue plus une pomme égale 3 fruits. Vous comprenez ça? C'est 3 fruits. Quand vous les prenez comme des fruits, vous pouvez les additionner. Alors Jésus prend 3 hommes différents. Mais quand il dit qu'ils font 3, c'est parce que Jésus est allé au-dessus du Samaritain, au-dessus du Lévite, au-dessus du sacrificateur, pour voir les hommes. Il est sacrificateur, il est un homme. Il est lévite, il est un homme. Il est samaritain, il est un homme. C'est pourquoi il y a 3 hommes. Lequel de ces 3? Jésus veut donc dire lequel de ces 3 hommes. Alors lorsque le docteur de la loi répond à Jésus, il dit c'est l'homme qui a fait miséricorde. Il ne dit plus samaritain. Il dit c'est l'homme. Il a compris que Jésus a ôté les étiquettes et a vu ce qui est essentiel, a vu le dénominateur commun. C'était tous des hommes. Il répond c'est l'homme qui a fait miséricorde. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas regarder qu'aux étiquettes des gens. Vous devez aller jusqu'à voir l'homme. Il n'est pas que samaritain, il est d'abord homme. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Nous sommes plus semblables que nous ne sommes différents. Jésus veut dire, si tu ne peux pas regarder l'homme qui est à terre comme un homme que tu es, tu n'as pas compris. Je voudrais dire à quelqu'un, ton chauffeur n'est pas que ton chauffeur. Est-ce que tu peux voir en ton chauffeur l'homme qu'il est? Tu ne peux pas mettre un prix, une étiquette prise sur la valeur de l'âme de quelqu'un à cause de l'activité qu'il exerce. Quelqu'un qui est dans son activité inférieure à toi n'est pas dans son homme inférieur à toi. Suis-je en train de dire qu'on ne vous appelle plus chef, patron? Non, ça vous n'avez pas entendu ça de moi. Mais je veux dire, dans votre perception de l'autre, dans votre perception des humains, est-ce que vous voyez l'humain au-delà du titre? Il y a des gens qui ne peuvent pas voir l'humain. Alors Jésus, intelligent, un génie, il commence d'abord par placer les étiquettes dans son histoire. Et dans la conclusion, il parle des hommes.
Et l'homme l'avait suivi dans les étiquettes, le docteur de la loi. À la fin, il rejoint Jésus par rapport à l'homme. Je veux dire à quelqu'un. Lequel des trois? Il dit, qui est mon prochain? Jésus lui répond. En fait, dans la racine dynamique de prochain, quand on parle de prochain, on parle du fait de s'approcher jusqu'à ce qu'il y ait une collision qui crée un renversement. Le prochain, c'est celui de qui on s'approche tellement que lorsqu'on se colle à sa réalité, nous sommes renversés. Le prochain. Frères et sœurs, si tu ne te rapproches pas de quelqu'un qui est malade, tu ne seras jamais renversé dans ta façon de voir la santé et la vie. Tu ne seras jamais renversé. Tes priorités ne seront jamais renversées. Jamais. 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 Quand il demandait le prochain, il ne savait pas que Jésus était prêt à le renverser. Jésus le rapproche de l'homme à terre. Il a dit, qui est mon prochain à moi? Jésus lui demande, qui est le prochain de l'homme qui est à terre? Ça veut donc dire que Jésus le place au même pied d'égalité que l'homme qui est à terre. Mais quand Jésus lui donne l'ordre, il lui demande de faire comme l'homme samaritain qui est debout et qui aide. Il le rapproche de celui qui est par terre. Mais il lui demande de faire comme celui qui est debout. Ça, c'est un renversement. Jésus est donc en train de lui dire, à chaque fois que tu vivras, même quand tu seras en position de force, apporte ta force comme un homme qui a besoin lui-même de force. Tu n'aides pas d'une position de hauteur. Tu aides comme quelqu'un qui est par terre. Parce qu'en fait, frères et sœurs, l'homme qui est à terre peut être n'importe lequel des hommes qui est debout. Et n'importe lequel des hommes qui est debout peut être l'homme qui est à terre. Ce docteur de la loi dit, c'est l'homme qui a fait miséricorde. Il ne parle pas que de compassion. Il parle de miséricorde. Parce qu'en fait, cet homme samaritain a aidé un homme juif qui ne l'aurait même pas salué s'il était en bonne santé. En fait, il aide quelqu'un qui ne l'aurait pas salué s'il n'était pas par terre. C'est pourquoi il parle de miséricorde. En fait, au-delà du fait qu'il sait qu'il est haï par celui qui est par terre, il voit l'homme qui a besoin. C'est comme ça que dans Luc 9, 56, Jésus rencontre une opposition des Samaritains. Ils ne veulent pas de lui. Ils le chassent. Les disciples disent, envoie le feu. Que le feu descende. Jésus dit, je ne suis pas venu perdre les hommes. Jésus dépasse leur opposition et voit des hommes. Si vous commencez à voir votre patron comme un homme, un humain, vous allez commencer à comprendre qu'il a besoin de prière, même s'il est dur envers vous. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Quand vous commencez à vous rapprocher des hommes, vous commencez à comprendre. Frères et sœurs, prochain veut dire voisin. Voisin géographiquement, mais voisin seulement par la vie aussi. Parce que sur terre, dans la vie, toute vie est voisine à toute vie. Si vous ne le pensez pas, si vous êtes malade aujourd'hui, vous irez dans un hôpital. Votre voisin de lit, ce sera peut-être quelqu'un
qui a grandi en Belgique, que vous n'avez jamais vu. Il n'est peut-être pas de la même nationalité que vous. Géographiquement, vous n'êtes pas côte à côte. Mais de par la vie, vous êtes côte à côte. Parce que tout peut se passer dans la vie. Tout homme est votre prochain. Tout homme est votre voisin. Vous pouvez être malade ici. Allez sur Internet. Dans un forum. Vous verrez d'autres personnes qui souffrent de la même maladie que vous. Mais qui sont peut-être américains. Rien à voir avec vous. Mais en fait, dans la vie, vous êtes côte à côte à tout le monde. D'ailleurs, même la vie elle-même est côte à côte à la mort. Et cela pendant toute la vie. Pendant toute la vie. La vie est côte à côte avec la mort. Dans Matthieu 5, 24, Jésus dit: si tu es sur le point d'offrir ton offrande et que tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, laisse devant l'autel ton offrande. Va arranger avec lui. Il est en train de dire: ton offrande t'attendra là. Mais va d'abord là où Dieu t'attend. Parce que quelquefois, nous sommes ici en train de célébrer. Mais Dieu nous attend à côté de quelqu'un que l'on ne considère pas. Ou à côté de quelqu'un à qui on fait du mal. Il y a des gens qui ne payent pas leurs employés. Mais ils vont à des séminaires à Lagos, aux Bahamas. Je vais aller entendre tel pasteur. C'était puissant. Dieu était au rendez-vous. Non, Dieu n'était pas au rendez-vous. Dieu était resté avec ta bonne dans la cuisine en train de se demander avec elle comment est-ce que ses enfants iront à l'école. Il y a des gens qui viennent ici jeudi et levant les mains, disant: Dieu m'a visité. Pourtant Dieu est resté au bureau avec ton chef. L'aidant à utiliser la calculatrice pour comprendre l'argent qui a disparu là. Oh non, bon, ça en a déjà belé. Il en a beaucoup. Frère, les hommes ne sont pas leur compte en banque. Il y a des gens qui regardent les hommes, mais ils ne voient que leurs avoirs. Il a l'argent. Est-ce que tu peux voir l'homme au-dessus de ce qu'il a? Tu le rencontres seulement parce que tu vas demander. À quel moment tu verras le besoin qu'il a en tant qu'homme? L'homme. C'est lui que je nous invite à regarder ce matin. Lequel de ces trois hommes es-tu? Tu peux aller en retraite pour 500 jours, être un grand prophète. Le jour où tu reviens, les premières prophéties que tu auras, ce sera sur des hommes. Parce qu'en fait, la spiritualité, la vraie, ne vous détache pas des hommes. En vous rapprochant de Dieu, elle vous connecte aux hommes. Est-ce que tu peux voir les hommes? Est-ce que tu peux voir l'homme? Inclinons nos têtes dans la prière.